Comment est-ce que vous avez fait pour vous replonger, pour nous accompagner aussi près de ces ados-là, et dont l'histoire commence vraiment quand ils ont 9-10 ans, ils sont qu'en CM2, il y a une force qui se dégage de leur amitié, c'est indestructible une amitié à 9 ans. Je sais pas comment je fais, mais d'abord j'ai écrit des scénarios avant, donc je pense que je viens beaucoup du cinéma et ça se ressent dans l'écriture de mes romans, mais je ne sais pas comment je fais, mais j'arrive complètement à me mettre à la place d'un personnage. C'est-à-dire que s'il faut que j'écrive, et je suis un enfant de 7 ans, je suis vraiment un enfant de 7 ans, physiquement je le ressens, et si je suis une personne âgée en EHPAD, je le ressens aussi. Donc je vais chercher sans doute des choses au fond de moi, dans les souvenirs des autres, dans mes lectures, dans ce que j'ai vu. Comme si vous aviez eu un nombre de... Très étrange, mais c'est un peu ça, oui. Ouais. C'est quoi l'amitié? Qu'est-ce que ça représente, l'amitié, à 9 ans? Pourquoi est-ce que c'est aussi fort? C'est nous contre le reste du monde. Oui, alors, moi je pense que c'est les capacités d'empathie qui permettent ça. De raisonner si fort avec vos personnages. Mais l'amitié, d'abord, on peut souffrir de blessures d'abandon et même de schémas d'abandon avec des amitiés rompues, avec des trahisons d'amitié, que ça soit à 7 ans ou même plus tard. Ça peut être des blessures dont on ne se remet pas. Ensuite, il y a des études parmi les plus récentes qui montrent, et ça c'est toujours surprenant pour les parents, de l'influence des pères, des amis, justement, l'influence des pères dans la construction identitaire qui serait de 40% dans ce que nous devenons. Et l'influence des parents ne serait que de 10%. Alors ça calme, voilà. Tout ça pour ça. Mais tout ça une blague. Mais oui, c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que vraiment l'amitié, c'est un terreau qui va permettre de s'ancrer et d'avoir cette base de sécurité, même si après ça explose, parce que bon, ça explose souvent, le plus souvent, mais en particulier pour des enfants qui ont du mal à avoir ressenti cette sécurité intérieure dans leur propre milieu familial, ce qui est le cas des trois personnages. Les parents jouent quand même un petit peu, finalement. Pas tant que ça. Mais même pour aller plus loin, sur les amitiés très très fortes qu'on a à l'adolescence, au début de l'adolescence, Virginie Despentes dit qu'en fait, comme on vit dans un monde où la plupart des gens sont hétéros, quand on a une amie au collège qu'on aime, on se dit ah bon bah c'est ma meilleure amie, pas mon amour puisque c'est une fille. Et elle dit qu'en fait cette frontière elle est extrêmement ténue. Oui, floue. Elle est poreuse. En fait dans notre esprit on se dit oui bah de toute façon je vais me marier avec un garçon, donc cette fille n'est pas mon grand amour. Mais si on n'avait pas cette construction là, peut-être que ce serait différent. Oui, mais il faut bien faire des enfants et peupler la France. Il faut peupler le pays. Alors, mais c'est de l'amour quand même. C'est ça qui est important, c'est qu'on dit amitié, mais en réalité, c'est juste de l'amour pur. En fait, c'est de l'amour pur. Ce qui lie ces trois-là, c'est de l'amour pur. Et ça se passe sur 30 ans. Oui, c'est ça qui m'intéressait.